Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où, comme tu peux le voir juste là, on va parler de tantra, de sexualité et de pouvoir. Alors ouais, j'ai fait le choix de mettre un titre putaclic dans cette vidéo parce que j'ai envie de venir chercher les gens là où ils se trouvent en ce moment. Tantra, c'est du sexe. Non, et à la fois il y a quelque chose qui a un rapport, mais parce que ça n'a pas de rapport, ça a du rapport. Et là, je commence à te mindfuck. Là où je veux en venir, c'est que quand j'étais jeune, j'ai toujours eu un rapport à la sexualité où j'avais quelque chose de différent dans le sexe qui faisait que jamais je ne manquais de sexe et je comprenais pas pourquoi. Parce que je voyais que mes potes, c'était pas forcément ça. Et grâce à Tantra, j'ai compris ce que c'était et ça n'a rien à voir avec le sexe. Et c'est ça qui est complètement what the fuck. Du coup, dans cette vidéo, on va voir mais qu'est-ce que c'est que sexualité, qu'est-ce que c'est que pouvoir, qu'est-ce que c'est que Tantra et surtout à quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut t'apporter dans ta vie. Donc pour commencer à répondre à ça, peut-être qu'on va s'intéresser un petit peu à ma vie. Ça, c'est moi. Ah bon? Tu vois, j'ai toujours su que j'aurais quelque chose à faire dans le tantra, mais je savais pas quoi. Et de toute façon, ça me questionnait sans trop plus que ça, parce qu'en fait, je voyais que ça parlait de sexualité, peut-être de sexualité un peu torride, tu vois. Mais en vrai, à cette époque-là, je choisis des images un peu soft, mais ma vie était bien, elle était très très bien, tu vois. À cette époque-là, je répondais parfaitement à l'archétype de l'homme fort, tu vois. Quand j'étais célibataire, il y avait beaucoup de femmes qui trouvaient du plaisir avec moi, je trouvais du plaisir avec des femmes, c'était vraiment très bien. Donc en fait, tantra, j'en voyais pas l'intérêt, tu vois. Sauf qu'un jour, il y a un de mes potes qui me dit, Alexandre, on a parlé de tantra à quelques reprises, je suis allé faire des expériences et en fait, je me rends compte que j'ai envie de faire des expériences dans le tantra avec des jeunes et ça tombe bien parce qu'il y a un groupe qui va se constituer dans quelques temps et je crois qu'on devrait y aller. Tous les deux, on était en couple à ce moment-là et donc du coup, on y est allé et force est de reconnaître que j'ai vécu des choses qui étaient absolument incroyables. Des choses qui m'ont permis de me rendre compte que la douceur, c'est pas qu'un truc entre hommes et femmes. C'est pas qu'un truc destiné aux femmes. C'est un truc que je peux m'offrir aussi à moi-même. C'est un truc que je peux aussi vivre avec des hommes. Et qu'en fait, je peux vivre des choses dans ces trucs-là qui m'apaisent. Mais qui m'apaisent vraiment. Et ça a littéralement changé mon rapport à moi, mon rapport à la douceur, mon rapport à mais quand est-ce qu'il faut faire de la sexualité, quand est-ce qu'il y a d'autres choses qui se mettent en place. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus libre qu'à une époque. Parce que tu vois, à l'époque où je sentais qu'il y avait quelque chose à faire avec Tantra, mais que j'estimais que j'avais pas le besoin parce que j'étais très, très nourri en matière de sexualité, en fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de fabriquer de la confiance à travers les je suis un homme, donc je dois être fort. Donc je dois avoir du succès. Parce que je suis un mec balèze, je vais soulever des grosses barres, parce que moi je suis un mec, un vrai, tu vois, genre... Je montrais combien j'étais confiant, plus que ce que je l'étais. Et en vérité, j'avais tellement peur d'entendre des non, d'entendre des refus, du rejet, qu'en fait, je faisais tout pour entendre un oui. Quitte à me courber, quitte à me déformer pour convenir à la situation. Mais vu que j'étais un homme fort, en fait, j'avais pas le droit de le reconnaître ça. Et c'est dans le cadre de Tantra que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas très connecté à mes sensations. D'ailleurs, c'est quand même assez fou de se dire que j'ai eu des pépins de santé qui venaient contacter les nerfs et les trucs comme ça et que j'en souffrais pas. En fait, j'avais construit une telle barrière entre mes sensations et moi que même les douleurs neurologiques, c'était pas si pire, tu vois. Je sentais qu'il y avait un truc. Le médecin a vu une IRM de mon dos. J'aurais dû mettre l'image de l'IRM de mon dos. Le mec, il me dit, mais comment tu fais encore pour marcher avec un dos pareil? En fait, j'étais tellement coupé de moi, de ce que je ressentais, de ce que j'éprouvais dans mon corps qu'en fait, je m'en rendais pas compte. J'étais un mec fort, moi, tu sais. Dans Tantra, j'ai appris à faire non pas des je dois, mais putain, qu'est-ce que je sens là? Plutôt que des je dois, c'est plutôt j'ai envie de quoi? Et plutôt que des je montre, ce serait plutôt qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais me proposer à moi? Qu'est-ce que je vais proposer à l'autre? Et aujourd'hui, j'ai plus du tout peur d'entendre un non. J'ai envie d'entendre ce qui est là vraiment, parce qu'en fait, ce dont je me rends compte, c'est que au moment où moi je dis non, je dis pas non à l'autre, je dis oui à moi, un truc qui s'est ouvert, tu vois. Et ça, c'est pas un truc du mental, parce que je l'avais entendu en CNV, tu vois. Mais quand j'en ai fait l'expérience dans le tantra, ça a changé beaucoup de choses. Et tu vois, aujourd'hui, si j'ai nommé la vidéo tantra, pouvoir et sexualité, j'aurais plutôt dû appeler ça tantra, sécurité et liberté. Parce qu'au final, avec Tantra, j'ai appris à sentir ce qui était vraiment là pour moi, et plutôt que de chercher à montrer des choses et à me prémunir du non, j'ai appris à me libérer, m'émanciper du regard de l'autre et me connecter à mon oui à moi.
et d'apprendre à me connecter au oui de l'autre. Alors aujourd'hui, j'ai choisi encore une fois le titre de Tantra, Sexualité et Pouvoir parce que c'est comme ça qu'on connaît Tantra, c'est comme ça qu'on se le représente. Et j'ai envie de te poser la question à toi qui regardes cette vidéo-là, sexualité, ça veut dire quoi? Si t'es une femme, ça veut dire quoi sexualité pour toi, femme? Si t'es un homme, ça veut dire quoi sexualité pour toi? Maintenant, quand tu regardes chez quelqu'un d'autre, ça veut dire quoi sexualité? Est-ce que c'est des sexes qui se mélangent encore une fois? Est-ce que ça pourrait être un truc qu'on pourrait retrouver dans la nature? Est-ce qu'une fleur qui perce à travers la roche pour trouver le jour, disséminer son pollen, recevoir le pollen d'autres fleurs, est-ce que ça, c'est pas un élan de sexualité? Est-ce que c'est pas un élan de vie, un élan d'exister, ça? Et maintenant, si on pense pouvoir, et là, j'ai vraiment envie de te mindfuck parce que ça a changé un truc quand je me suis rendu compte de ça, tu vois. À une époque, pour moi, le pouvoir, c'était porter une chemise. Être un homme qui porte une chemise, c'était je sais pas, le PDG ou le dirigeant oppressif. Et du coup, je faisais tout pour surtout pas porter de chemise. Pire que ça, c'est que c'est aussi l'homme beau, c'est l'homme élégant, c'est l'homme séduisant, la chemise et le pouvoir. Et je voulais pas de ça. Alors du coup, j'étais toujours en mode à la one again, tu vois, a cappella, genre non, mais n'aie pas peur. Parce qu'en fait, j'avais peur de mon propre pouvoir, parce que je croyais que le pouvoir, c'était quelque chose qui s'exerçait sur les autres, et pas quelque chose qui permettait d'agir ensemble. Dans cette vidéo, on va comprendre, on va regarder ensemble qu'est-ce que c'est que Tantra, et de quelle façon est-ce que ce qu'on appelle sexualité, ça peut se transformer en plutôt mon désir de vivre, mon désir de prendre ma place, et comment est-ce que pouvoir, ce serait plus un moyen de faire les choses avec les gens, plutôt que de faire les choses malgré les gens. Et là, je viens de te spoiler un petit peu qu'est-ce que c'est que Tantra. Mais j'aimerais bien que tu prennes une petite minute pour poser quelques mots de tes représentations de qu'est-ce que c'est que Tantra. Parce que oui, tout n'est que représentation. Et un autre mot qui va avec représentation, c'est croyance. Et justement, j'aimerais te montrer un petit schéma qui permet de mieux comprendre qu'est-ce que c'est qu'une croyance, comment ça se développe, comment ça agit dans notre vie. Ça, c'est un modèle qui a été modélisé par quelqu'un et j'ai complètement oublié d'aller chercher quelle était cette personne. Donc, si dans les commentaires, il y a quelqu'un qui peut m'indiquer qui est la personne qui est derrière ce schéma, c'est ultra éloquent parce que tout part de « je crois quelque chose ». Parce que je crois quelque chose, je vais faire une expérience qui va me refléter ce que je crois. Je vais y revenir après. Parce que je fais l'expérience de quelque chose, il y a une émotion qui va germer à l'intérieur de moi, qui va conditionner une action, qui va conditionner un résultat, qui va confirmer le plus souvent la croyance. Et tu vois, si on commence à mettre un habit avec des histoires, j'ai nourri la croyance que je n'étais pas un mec bien. Qu'il fallait toujours prendre soin des femmes, mais que jamais les femmes prendraient soin de moi. Quand je rentrais dans une relation avec les femmes, le plus souvent, ça donnait quelque chose comme comment est-ce que je peux être attentif à ses besoins et comment est-ce que je peux être présent pour elle. Donc, je faisais plein de trucs. Mes perceptions, elles étaient tournées vers elle, elles étaient pas du tout tournées vers moi. Et puis, à un moment donné, je finissais par m'isoler de la relation parce qu'en fait, je me sentais pas bien. Il y avait des émotions qui germaient à l'intérieur de moi. Du coup, il y avait des actions derrière. Oui, je fais toujours plus pour les femmes. Mais elles font toujours moins pour moi, et donc du coup, moi je fais toujours plus, mais je reçois toujours moins, et donc du coup, j'en conclus que je suis pas un mec bien, il faut que j'en fasse toujours plus, et puis les femmes, elles seront jamais attentives à moi, ce sera toujours moi qui serai attentive à elles. C'est peut-être ça qui faisait que dans la sexualité, j'avais quelque chose en plus, c'est que j'étais 100% tourné vers elles. Et qu'en plus, il y avait un truc qui est très spécifique à ce que c'est que Tantra, et j'avais comme un super pouvoir à cet endroit, mais on y reviendra à la fin de la vidéo. Qu'est-ce qui fait la différence dans Tantra? D'ailleurs, il y a eu un petit spoil un peu plus tôt. C'est pour plus tard. Et tu vois, ce que j'ai envie de t'illustrer là, c'est que c'est une boucle qui se répète en fait. Et que plus cette boucle, elle va se répéter, plus c'est ton identité qui va se forger. Plus tu vas faire l'expérience de quelque chose, plus ça va se confirmer, et moins tu vas le questionner, plus ça va être loin à l'intérieur de toi. Comme cet iceberg, waouh, compliqué. Ou la partie visible de l'iceberg, ce serait la partie consciente, genre tes pensées, tes actions, tes décisions conscientes, tu vois. Et puis en dessous de la surface, il y aurait peut-être des trucs un peu du genre les émotions un peu plus distantes, tu vois. Comme par exemple, là je suis en colère. Mais en fait, un peu plus loin derrière, la colère, elle est là pour protéger quelque chose. Donc en fait, il y a un truc dont je me rends moins compte et c'est la tristesse, tu vois. Et le plus souvent, c'est comme si tu avais
sphère là, j'ai failli voir les dessins, te montrer sur l'écran, mais tu vois pas mon écran en fait. C'est comme si ce truc-là s'était répété tellement de fois qu'en fait ça s'était approfondi, que ça avait creusé et que ça s'était empilé, et qu'en fait t'as des croyances qui sont très très loin et qui sont très difficiles à venir re-questionner parce qu'en fait elles sont tellement inconscientes et fondatrices de ton identité que tu peux pas y avoir accès comme ça de prime abord. Bah avec Tantra, si. Et c'est là que c'est incroyable en fait. Tu peux dépiler le truc et aller à la rencontre de pourquoi dans ces décisions, je fais ces décisions, même si bien souvent ces décisions ne sont pas en ma faveur. Comme c'est mon cas avec les femmes auparavant où j'en faisais toujours plus et j'étais pas assez proche de moi. Et j'ai le truc, j'étais un bon amant, mais j'étais pas un bon amoureux, putain. Encore que quand je dis j'étais un bon amant, mais qui trouvait son plaisir à donner du plaisir, qui avait pas encore appris à ce moment-là à trouver c'est quoi mon plaisir à moi. Et je crois que je suis meilleur amant aujourd'hui parce que justement, j'ai appris à sentir de quoi j'ai réellement envie moi et j'ai appris à demander. Ouais. Il y a une question qui est super importante, c'est comment est-ce que j'ai appris tout ça là ? Comment mes croyances, dont j'ai conscience et celles dont j'ai moins conscience, je les ai apprises ? Il y a la famille. Qu'est-ce que j'ai vécu dans ma famille ? Quelles étaient les valeurs de ma famille ? Qu'est-ce qui m'a été transmis ? Et c'est comme dans tout, il y a des choses qui sont très très bonnes et des choses qui sont beaucoup moins bonnes. Mon rapport à l'argent, ça c'est un truc que je vais visiter aussi dans Tantra, puisque c'est un rapport au pouvoir. Mon rapport à l'argent aujourd'hui, c'est l'argent c'est mal. Alors qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, c'est pas l'argent c'est mal. L'argent, c'est ce qui me permet de payer des gens pour travailler avec moi. L'argent, c'est ce qui me permet de créer ces vidéos, de les rendre accessibles et du coup de diffuser un message qui ait changé ma vie. Non. Les représentations que j'ai apprises dans ma famille sont intéressantes mais incomplètes. Et pourtant, elles ont bâti mes croyances. Parmi mes croyances, il y a aussi les expériences que j'ai vécues, les épreuves dans la vie, les trucs forts, violents, tu vois. Ça, c'est un des nombreux accidents de moto que j'ai eu. J'en ai eu que 2, on va se calmer, 3. Mais par contre, quand j'ai été foutrement blessé, alors que j'étais un homme fort, je suis devenu un homme handicapé. Je suis devenu un homme amoindri parce que mon bras fonctionnait plus, parce que j'étais en fauteuil roulant et je supportais pas ça. Et donc, du coup, ça s'est venu m'ébranler dans ça veut dire quoi être un homme fort. Parmi les expériences qui permettent de bâtir les croyances, il y a l'école. L'école, et je ne sais pas ce que toi, tu as appris à l'école, mais moi, le principal truc que j'ai appris à l'école, c'est ce qu'il y avait écrit sur mon bulletin de notes, peut mieux faire. Et putain, c'est un truc que je suis venu asseoir encore plus dans mon rapport avec les femmes, dans ce que j'ai vécu avec ma mère, en mode faut en prendre toujours plus soin. Et ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais il y a même un médecin de famille qui est venu me voir en me disant mais c'est pas bien ce que vous faites. Un médecin de famille est venu voir un môme de 17 ans en lui disant c'est pas bien ce que vous faites, vous soutenez pas votre mère. Alors que je passais du temps à venir parler avec elle et essayer de l'aider. C'était pas mon job. Moi, j'étais l'enfant, c'était moi dont on devait prendre soin. Et même le médecin est venu me dire c'est pas bien ce que tu fais, faut en faire plus. Voilà comment les croyances ici, qui sont à l'origine de tout derrière, s'installent. Tout ce qui est culturel, toutes ces choses-là. Et Tantra, c'est venu bouleverser ces croyances-là, c'est venu bouleverser mon rapport à moi grâce à des expériences que je vivais avec les gens. Alors maintenant, j'ai envie de te poser une question. C'est à ton avis, là, dans cette boucle, Tantra, ça viendrait agir à quel endroit ? À quel endroit est-ce que Tantra pourrait nous permettre de faire bouger quelque chose ? Bon, vu que je peux pas interagir avec toi, on va avancer dans la vidéo et je vais te montrer ce qu'il en est. Tantra, c'est sur la perception et les actions qu'on vient faire des choses, qu'on vient proposer des choses. En l'occurrence, chaque pratique qui est proposée, qui s'appelle structure, c'est une expérience qui est faite pour te permettre de venir contacter. Attends. Qu'est-ce que je perçois là ? Qu'est-ce que je sens dans mon corps là ? Qu'est-ce que j'éprouve comme émotion ? Qu'est-ce que j'éprouve comme désir ? C'est quoi qui s'anime à l'intérieur de moi ? Et derrière, on tente des actions différentes. Ça fait quoi si je tente ça ? Est-ce que j'en ai envie ? Maintenant que je dis oui, j'en ai envie, est-ce que j'en ai toujours envie ? Ah non. En fait, l'expérience mentale du truc, c'était en mode ouais, mais en fait, l'expérience concrète, non. Et puis même dans d'autres situations, c'est là l'idée de faire cette structure là, ça vient me challenger. J'ai pas envie de ça là. Et le simple fait que d'avoir repris mon pouvoir, de dire non, j'ai pas envie de ça, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ? Comment je m'empuissance d'un non ? Ah bah putain, il y a une ouverture qui se crée. Oh putain, j'ai bien fait de dire non parce que franchement, j'étais pas prêt à ce moment-là. J'avais pas envie de ça.
Et tu vois, il y a un truc que j'ai appris aussi dans Tantra, et c'est ça que je trouve qui me rend ma liberté, c'est la question de temporalité. C'est pas que j'aurais jamais envie. C'est juste que là, maintenant, non, j'ai pas envie. C'est comme quand il s'agit de faire l'amour, mais que j'ai pas envie. Non, là, ce soir, j'ai pas envie. Mais ça veut pas dire que je t'aime pas, ça veut pas dire que j'ai pas de désir pour toi, ça veut juste dire que là, maintenant, je sens quelque chose à l'intérieur de moi qui m'empêche d'être en lien. Ah, tiens, bah maintenant, on va relationner avec c'est quoi ce truc? Ah, bah maintenant qu'on en a parlé, ça réouvre quelque chose à l'intérieur de moi. Tu vois, c'est ça la magie de Tantra, de venir agir sur les perceptions pour nous proposer des actions différentes et surtout être conscient de c'est quoi la limite pour moi là. Parce que je fais des actions qui sont différentes, parce que je me concentre sur mes perceptions pour savoir ce qui est vraiment vivant chez moi, ça me libère, ça fait bouger les résultats derrière et ça fait bouger mes croyances. Ah tiens, j'ai le droit de dire non. Ah tiens, j'ai le droit de dire oui à ce truc-là, j'ai le droit de dire oui à une présence douce avec un homme. Ça fait pas de moi un homme gay, ça fait pas... Non. Et puis ça veut dire quoi être un homme gay en fait? Est-ce que c'est si dérangeant que ça? Ben, d'un seul coup, c'est plus je suis hétérosexuel parce que je ne me mettrai jamais avec un homme. C'est juste que quand je suis en lien avec un homme, je ressens pas ce désir-là. Et du coup, il y a plus de rejet de ça. Il y a juste un truc de ça vibre pas pour moi comme ça là en ce moment. Et tu vois, je me surprends à dire en ce moment parce qu'on ne sait jamais, tu vois. Mais au moins, c'est pas un non qui vient de quelque part qui m'empêche de contacter un oui, tu vois. C'est un en fait, quand je me tourne vers le oui, je me rends compte que c'est pas un vrai oui, tu vois. Et tu vois, il y a un truc qui est important pour moi, je vais te l'écrire là, parce que j'ai encore oublié, c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo et j'ai oublié de mettre ce truc-là au milieu, c'est le HIIT. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce truc-là, c'est le High Interval... Non, c'est High Intensity Interval Training. Ça veut dire quoi, ce truc-là? Ça veut dire que... un athlète qui veut améliorer ses performances, il va régulièrement se rapprocher de la limite de ce que son muscle, de ce que son corps peut atteindre, mais surtout, il va jamais dépasser sa limite. Parce que s'il dépasse sa limite, son corps va mettre tellement de temps à récupérer qu'en fait, ce sera pas productif pour son entraînement. Tantra, c'est exactement la même chose. Tantra, c'est comment est-ce que je peux créer les circonstances pour venir sentir quelles sont mes limites et apprendre à les respecter et à les faire respecter. Damn, si en matière de consentement, on n'est pas au top level là, je sais pas ce qu'il en est, quoi. Et encore une fois, dans cette société où aujourd'hui, le pouvoir, c'est juste du prendre chez quelqu'un, ou c'est du demander, et c'est pas du comment est-ce qu'on peut faire les choses ensemble. Waouh, mais Tantra qui nous permet de sentir, de respecter, de faire respecter nos limites, mais c'est une école qui devrait être partout, en fait. Et le truc qui est incroyable, et c'est ça que je veux promouvoir avec Tantra, par mes moyens, c'est qu'on n'a pas besoin de sexualité, on n'a pas besoin de sexe, on n'a pas besoin de nudité pour venir vivre les premières expériences qui seront putain de tantriques, tu vois. Et tu vois, là, on va faire une expérience qui montre qu'est-ce que c'est que Tantra. Tu vois, là, je suis en train de créer un silence et je me sens tranquille dedans. Et j'ai envie de te demander, toi, là, quand tu as senti ce silence, comment tu t'es senti? Le simple fait que d'apprendre à créer un espace pour sentir, c'est Tantra. Et aujourd'hui, je me sens libre grâce à ça, parce que je peux même me retrouver à danser sur une scène et je m'en fous de savoir s'il y a des gens autour de moi, parce que j'ai appris à faire les choses pour ce que je sens et pas faire les choses pour ce que je devrais. Je devrais pas être le seul clampin à danser au milieu de la piste. Non, je suis le mec qui a envie de danser, qui sent son corps, qui a envie de bouger, et je me mets à bouger, et je m'en fous de savoir s'il y a des gens qui sont là, qui vont regarder ou pas regarder. Diantre que ça a changé des choses, puisqu'à une époque, j'avais quand même besoin de me bourrer la gueule pour pouvoir enfin aller sur le dance floor et danser pour essayer de pécho. Et j'y arrivais pas. Alors qu'aujourd'hui, je suis en mode vitalité, quoi. Je suis là à profiter de ce moment, et ça crée un engouement qui fait que je suis tellement avec moi que ça crée le lien avec les autres. Et j'ai jamais eu autant de succès qu'en ce moment. Et c'est pas parce que je cherche le succès, c'est parce que je suis bien avec moi et que ça crée la liberté autour de moi, des gens de se sentir bien avec eux-mêmes. Je l'ai dit plus tôt, la vidéo, elle s'appelle Tantra, sexualité et pouvoir, mais en vrai, elle devrait s'appeler Tantra, sécurité et liberté. C'est ça que je veux promouvoir avec Tantra, c'est ça que je veux promouvoir avec les vidéos que tu vas trouver sur Tantra Montpellier, le groupe sur Facebook.
dont tu as le lien qui est là-dedans, mais c'est plutôt dans la description que je t'invite à jeter un coup d'œil. Il y a déjà plein de contenus, il va y en avoir plein d'autres. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce que c'est que Tantra. Il y a plusieurs courants. Il y a le Tantra qui serait dit traditionnel, où il y aurait du chant de mantra, où il y aurait de la prière, où il y aurait de la méditation, il y aurait toutes ces choses-là. Et il y aurait un courant de Tantra qui serait comme occidentalisé, qui le rendrait plus accessible pour les personnes occidentales comme moi, probablement comme toi, et qui serait pas tout à fait la même chose. Bien que je me fais l'idée que, tu vois, c'est un peu comme si Tantra était passé à travers un filtre, que derrière ce filtre, il y aurait Néo-Tantra et que c'est ça qui serait proposé. Et justement, pour apporter un peu plus de clarté sur ce que c'est que Tantra dans la version traditionnelle, je vais faire intervenir quelqu'un sur cette chaîne pour venir nous parler de ça, de voir de quelle façon ça se nuance et de quelle façon ça se rejoint aussi, si ça se rejoint. Autre chose, c'est que si tu veux avoir plus de contenu, je t'invite à rejoindre Roots_FR sur Instagram. Prochainement, je vais faire des événements. J'aurais peut-être dû le mettre là-dedans. Des événements autour du Tantra. Le premier, ce sera des soirées régulièrement sur Montpellier, mais aussi... Ah, j'ai pas internet, dommage. Il y a aussi une journée où l'objectif, c'est de venir apprendre à ressentir ses coins à désir et assumer ce désir-là. Et du coup, à savoir se positionner avec ça, comprendre pourquoi est-ce que c'est pas facile de relationner avec ça, et se proposer des solutions à soi-même pour sentir que c'est possible sans l'imposer. Waouh, phrase un peu mindfuck. Si tu veux en savoir plus, le lien est dans la description. Je t'invite à suivre les prochaines vidéos. C'était un plaisir pour moi de te partager ce que c'est que Tantra. Et si t'es curieux, reviens régulièrement parce que régulièrement, je vais mettre d'autres contenus. Je te souhaite une belle rentrée, une belle découverte dans le Tantra et probablement à bientôt.